Bienvenue sur Mystère et Savoir, la chaîne qui éclaire l'invisible, dévoile l'indicible et plonge dans les profondeurs des secrets oubliés de l'histoire. Avant toute chose, si vous êtes passionné par les énigmes antiques, les mystères cachés et les révélations qui bousculent nos croyances, alors abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. Et si cette vidéo vous intrigue, n'oubliez pas de liker. Cela nous aide énormément à faire connaître ces vérités cachées. Aujourd'hui, nous abordons une question que très peu osent poser. Qui étaient réellement les fils de Dieu avant la création d'Adam? Une question à la fois biblique, mystique et historique qui pourrait bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur l'humanité, les origines du monde et même notre place dans l'univers. Les textes anciens font allusion à des entités mystérieuses, des êtres de lumière qui existaient bien avant que la terre ne soit façonnée pour accueillir l'homme. Ces êtres sont évoqués dans les écrits bibliques, les tablettes sumériennes, les mythologies anciennes et même dans des documents occultes interdits. Certains les appellent les anges, d'autres des dieux oubliés, et certains pensent même qu'ils seraient nos véritables créateurs. Mais qui étaient-ils vraiment? Pourquoi leur existence a-t-elle été effacée des récits officiels? Et surtout, quel rôle caché ont-ils joué dans la venue de l'humanité? Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait bien changer à jamais votre vision du passé. Asseyez-vous confortablement, ouvrez votre esprit, et plongeons ensemble dans le plus grand mystère des origines. Depuis des siècles, l'humanité a cherché à comprendre l'origine de l'univers, des dieux et de sa propre existence. Les récits bibliques, les traditions mystiques et les textes occultes convergent tous vers une question intrigante. Qui était présent avant la création de l'homme? Avant Adam, avant l'apparition de l'humanité, d'autres êtres vivaient et agissaient, formant une hiérarchie secrète que l'histoire officielle a effacée. Ces entités étaient appelées les fils de Dieu. Qui étaient-ils? Quels étaient leurs rôles? Pourquoi leur existence a-t-elle été occultée dans les enseignements religieux et historiques? Pour comprendre cela, nous devons remonter au commencement, là où la lumière fut séparée des ténèbres. Avant la création de l'humanité, l'univers était gouverné par une conscience infinie, une entité primordiale qui transcende tout ce que nous pouvons concevoir. Certains l'appellent Dieu, d'autres le grand architecte, le source primordial. Dans cet espace intemporel, les premiers êtres furent créés. Des entités de pure énergie, vibrant à des fréquences bien au-delà de notre réalité physique. Ils étaient les fils de Dieu. Les textes anciens décrivent ces entités comme des êtres de lumière, dotés d'une connaissance infinie et d'un pouvoir immense. Les anges en sont une représentation, mais la vérité va bien au-delà des interprétations modernes. Ils formaient un ordre parfait, une hiérarchie divine répartie en différentes sphères de pouvoir et de responsabilité. Les trois ordres des premiers-nés, les architectes célestes, ils étaient les bâtisseurs du cosmos, à l'origine des structures fondamentales de l'univers. Les porteurs de lumière, entités chargées de diffuser la connaissance et de guider l'ordre divin. Les veilleurs, observateurs et gardiens, ils veillaient à l'équilibre entre les forces cosmiques. Dans le livre de Job, 38:7, il est dit que les fils de Dieu chantèrent de joie lorsque les fondations de la terre furent posées. Ce passage biblique suggère que ces êtres existaient bien avant la création de l'homme. Les anciens écrits sumériens font référence à des entités appelées les Anunnaki, qui selon certaines traductions signifient « ceux qui vinrent du ciel ». Dans les traditions gnostiques, on parle des éons, des êtres spirituels ayant précédé la matière. Ces textes indiquent que les fils de Dieu avaient une mission précise, mais qu'un événement tragique allait tout bouleverser. Ce qui était parfait finit par se fissurer. L'un des fils de Dieu, connu sous de multiples noms, lumière brillante, porteur d'aurore, Lucifer, remit en question l'ordre établi. Il voulait créer et non simplement servir. Ce fut le début d'une insurrection silencieuse, une rébellion cosmique qui mena à un schisme profond entre ceux qui défendaient la volonté du divin et ceux qui cherchaient à imposer leur propre vision. Dans la tradition biblique,
cette rébellion mena à une guerre dans les cieux, opposant les fidèles aux rebelles. Les traditions occultes, elles, parlent d'une chute différente. Ces êtres, autrefois purement spirituels, auraient choisi de descendre dans la matière, ce qui aurait changé leur nature à jamais. Après la grande fracture, il fallait réorganiser l'ordre cosmique. Certains des fils de Dieu furent chassés, d'autres furent assignés à de nouvelles tâches. C'est à ce moment que la Terre, alors un lieu en construction, fut désignée pour un nouveau projet divin. La création d'un être unique, fait de matière et d'esprit. Les fils de Dieu qui restèrent fidèles furent chargés de préparer cette nouvelle création. Mais ceux qui avaient chuté n'avaient pas dit leur dernier mot. Ils observaient, prêts à influencer la suite de l'histoire. Après la grande rupture et la chute de certains des fils de Dieu, un nouveau plan fut mis en place. L'univers, jusque-là dominé par des êtres de lumière, allait connaître un tournant décisif. La naissance d'une créature unique, faite de matière et d'esprit. Le projet de la création de l'homme ne fut pas une décision soudaine, mais le résultat d'une réflexion divine. Les textes anciens, qu'ils soient bibliques, sumériens ou ésotériques, parlent de l'homme comme un être hybride, façonné pour être à l'image du divin, mais également ancré dans le monde matériel. Les fils de Dieu qui étaient restés fidèles participèrent à cette grande œuvre. Certains textes gnostiques et kabbalistiques évoquent même des débats parmi les anges. L'homme était-il digne d'exister? Ne serait-il pas une créature trop faible, trop influençable? Finalement, la décision fut prise. L'homme serait façonné, et la terre deviendrait son domaine. La tradition judéo-chrétienne nous parle du Jardin d'Éden comme d'un paradis terrestre, un lieu où Adam et Ève vivaient en harmonie parfaite. Mais de nombreux chercheurs, ésotéristes et historiens considèrent cette vision comme symbolique. Et si l'Éden était en réalité un centre d'expérimentation divine? Un lieu où les premiers humains étaient observés, guidés et testés par les fils de Dieu? Les textes apocryphes, notamment le livre d'Enoch, laissent entendre que l'homme était un être primitif, mais doté d'un potentiel extraordinaire. Il n'était pas seulement un animal évolué, mais un être doté d'une étincelle divine. Cependant, cette création parfaite allait bientôt connaître un événement qui changerait le cours de l'histoire humaine. Parmi les fils de Dieu, un groupe spécifique jouait un rôle clé, les veilleurs. Leur mission était d'observer et de guider l'évolution de l'humanité. Mais certains d'entre eux prirent une décision qui allait déclencher une cascade d'événements dramatiques. Ils décidèrent de descendre sur terre et de prendre des épouses parmi les filles des hommes. Ce passage, mentionné dans le livre de la Genèse, 6, 1, 4, et détaillé dans le livre d'Enoch, raconte comment ces anges rebelles, séduits par la beauté des femmes humaines, transgressèrent une loi divine fondamentale. De cette union naquirent des êtres hybrides, les Néphilim, des géants dotés d'une force et d'une intelligence hors normes. Leur existence allait poser un problème majeur. Lorsque ces unions interdites furent découvertes, la réaction divine fut immédiate. Les fils de Dieu qui avaient désobéi furent condamnés et enchaînés dans les profondeurs de la terre, selon la tradition d'Enoch. Mais un autre problème persistait. Les Néphilim. Ces êtres hybrides étaient devenus une menace incontrôlable, dominant la terre et corrompant les humains. Selon certaines interprétations, le déluge biblique ne fut pas seulement une punition contre l'humanité pécheresse, mais également une tentative d'éradiquer ces créatures qui n'étaient pas censées exister. Seuls quelques humains furent sauvés, notamment Noé, choisi pour préserver la lignée pure des descendants d'Adam. Après le déluge, un nouvel ordre fut instauré. Les fils de Dieu avaient perdu leur influence directe sur terre, mais leur héritage persistait. Certaines lignées royales antiques prétendèrent descendre des dieux, et des traces de leurs connaissances perdues subsistaient dans les traditions ésotériques et mystiques. Mais une question demeure. Ont-ils réellement disparu ou continuent-ils d'influencer l'humanité en secret? Après le déluge et la chute des Néphilim, l'empreinte des fils de Dieu ne disparut pas totalement. Au contraire, leur influence survécut sous des formes secrètes, transmises à travers des lignées et des sociétés ésotériques. Mais où pouvons-nous retrouver ces traces aujourd'hui? Des civilisations anciennes, comme l'Égypte, Sumer et la civilisation maya, évoquent dans leurs mythes des êtres divins venus du ciel,
apportant la connaissance aux premiers hommes. Les pyramides, les ziggourats et d'autres structures colossales témoignent d'un savoir avancé, bien trop élaboré pour les capacités primitives de l'humanité de l'époque. Certaines tablettes sumériennes parlent des Anunnaki, qui enseignèrent aux hommes l'astronomie, la métallurgie et l'écriture. Mais ces connaissances furent-elles données par bienveillance ou dans un but caché? De nombreuses traditions affirment que certains rois et pharaons descendaient directement des dieux. L'idée du droit divin des rois trouve-t-elle son origine dans une réalité oubliée? Les lignées royales européennes, les empereurs de Chine et même les Incas prétendaient être issus d'un sang supérieur. Ce concept dépasse le symbolisme et pourrait révéler une réalité bien plus ancienne, l'héritage génétique des fils de Dieu. Dans plusieurs mythologies, on trouve des récits où des êtres célestes s'unissent à des humains pour créer des lignées hybrides. Ont-ils laissé un sang sacré qui serait encore préservé dans certaines familles? L'un des plus grands mystères de l'histoire est l'existence de sociétés secrètes qui semblent détenir un savoir caché sur l'origine de l'humanité et ses liens avec les dieux antiques. Des ordres comme les Templiers, la franc-maçonnerie et les Illuminati ont toujours été liés à des connaissances interdites et à des rituels occultes. Certains textes laissent entendre que ces groupes auraient hérité d'un savoir transmis depuis des millénaires. Mais que cherchent-ils réellement? La réactivation d'un pouvoir oublié? La connexion avec les fils de Dieu disparus? Si les fils de Dieu ont marqué les civilisations anciennes, ont-ils réellement cessé d'influencer l'humanité? Certains indices laissent penser qu'ils agissent encore, mais sous des formes plus subtiles. Des symboles cachés apparaissent dans l'architecture, la culture populaire et les institutions de pouvoir. Le contrôle des finances mondiales, l'évolution technologique et même certaines guerres pourraient être le fruit d'une manipulation invisible, héritée des anciens veilleurs. Sommes-nous toujours sous l'influence de ces entités? Avec l'essor des nouvelles technologies, certains pensent que l'humanité est sur le point de retrouver son ancien héritage. Les avancées en intelligence artificielle, en génétique et en exploration spatiale pourraient-elles être le signe d'un retour aux connaissances perdues des fils de Dieu? Les légendes parlent d'un futur où les dieux reviendront. Était-ce une prophétie, une vérité cachée, ou simplement le cycle éternel d'une histoire oubliée qui s'apprête à recommencer? Depuis des millénaires, les textes sacrés, les mythes et les traditions occultes annoncent un retour des anciens dieux. Qu'il s'agisse des prophéties bibliques de la fin des temps, des légendes sumériennes du retour des Anunnaki, ou encore des textes apocalyptiques des civilisations mésoaméricaines, toutes pointent vers un événement capital, le retour imminent de ceux qui étaient là avant nous. Mais qui sont-ils exactement? S'agit-il des anges déchus emprisonnés depuis l'Antiquité, d'êtres extraterrestres ayant jadis interagi avec l'humanité, ou d'une force cosmique qui revient selon des cycles précis? Certains indices laissés dans les traditions ésotériques indiquent que ces entités n'ont jamais totalement disparu. Elles auraient simplement reculé dans les ombres, attendant que l'humanité soit prête à les reconnaître à nouveau. Depuis quelques décennies, nous assistons à une accélération de phénomènes étranges. Des apparitions mystérieuses dans le ciel, ovnis, lumières inexpliquées, objets défiant les lois de la physique. Des percées technologiques soudaines, intelligence artificielle, manipulation génétique, exploration spatiale avancée. Une fascination mondiale pour l'occultisme et les traditions anciennes. Des rituels cachés dans les élites mondiales et les sociétés secrètes. Ces événements ne sont peut-être pas des coïncidences. Et si les fils de Dieu, sous une forme ou une autre, étaient déjà de retour et influencèrent le cours de notre civilisation en secret? Si le retour des fils de Dieu est imminent, pourquoi cette information est-elle si bien dissimulée? Plusieurs théories suggèrent que les gouvernements, les organisations occultes et les puissances de ce monde détiennent des connaissances qu'ils refusent de divulguer au grand public. Des archives secrètes du Vatican aux documents classifiés des grandes puissances, il semble exister une volonté d'empêcher l'humanité de comprendre ses véritables origines et son destin. Pourquoi? Quels secrets doivent rester cachés? Certains chercheurs pensent que cette censure vise à maintenir un certain contrôle sur l'humanité. Car si nous comprenions réellement notre passé,
nous serions peut-être capables de réclamer notre véritable héritage. Les anciennes légendes ne parlent pas seulement du retour des dieux, mais aussi d'une guerre finale entre forces célestes et obscures. La Bible mentionne une ultime bataille entre les armées divines et les anges rebelles. La mythologie nordique évoque le Ragnarök, où Dieu et Titan s'affronteront une dernière fois. Se pourrait-il que nous soyons déjà en train de vivre les prémices de cette confrontation cosmique? Certains chercheurs avancent l'idée que des forces opposées influencent l'humanité en coulisses. D'un côté, ceux qui souhaitent éveiller l'homme à sa véritable nature divine. De l'autre, ceux qui préfèrent le garder dans l'ignorance pour mieux le contrôler. Si les fils de Dieu reviennent, quel sera leur objectif? Viennent-ils reprendre leur place en tant que guides? Vont-ils révéler la vérité cachée sur nos origines? Cherchent-ils à nous asservir ou à nous élever? L'humanité est-elle assez évoluée pour comprendre et accepter cette révélation? De nombreux indices semblent pointer vers une transition majeure pour l'humanité, un moment où nous pourrions enfin retrouver notre connexion perdue avec les êtres divins. Mais serons-nous capables d'accueillir cette vérité sans crainte? Le voile du mystère commence à se lever, et ce qui nous attend pourrait changer notre perception du monde à jamais. Depuis des siècles, des objets mystérieux ont été découverts aux quatre coins du monde. Ces artefacts défeintent notre compréhension de l'histoire et suggèrent l'existence d'une technologie avancée bien avant notre ère. Les mécanismes antiques, comme le mécanisme d'Anticythère, un ordinateur astronomique vieux de plus de 2000 ans. Les pierres taillées avec une précision impossible. Certaines constructions antiques, comme celle de Pumapunku en Bolivie, semblent avoir été sculptées avec des outils inconnus. Les artefacts anachroniques, des piles électriques vieilles de plusieurs milliers d'années, des gravures montrant des engins volants, et même des crânes de cristal aux propriétés inexpliquées. Se pourrait-il que ces objets soient les vestiges d'une technologie transmise par les fils de Dieu avant leur disparition? Les anciens textes nous parlent d'une époque où les hommes et les dieux vivaient ensemble, partageant un savoir qui a été volontairement effacé de notre mémoire collective. L'Atlantide et la Lémurie. Des continents perdus où des civilisations avancées auraient prospéré avant d'être anéantis par une catastrophe. Les pyramides du monde entier, en Égypte, en Amérique du Sud, en Chine. Ces structures semblent être alignées selon des principes astronomiques précis et pourraient avoir servi de source d'énergie ou de communication. Les connaissances interdites, alchimie, médecine avancée, énergie libre. Des disciplines qui auraient été cachées par les élites pour maintenir le contrôle sur l'humanité. Que s'est-il réellement passé? Qui a effacé ces connaissances et pourquoi? Nous assistons aujourd'hui à une explosion technologique sans précédent. Intelligence artificielle, manipulation génétique, exploration spatiale. Notre science moderne semble redécouvrir des concepts qui existaient peut-être déjà dans un passé oublié. Des documents confidentiels et des témoignages de lanceurs d'alerte indiquent que certains gouvernements et organisations secrètes expérimentent des technologies inspirées des textes anciens. L'antigravité et la propulsion avancée. Des études militaires classifiées sur des engins capables de défier la gravité, comme les Vimanas décrits dans les textes védiques. Les portails dimensionnels, des recherches sur les trous de verre et les technologies permettant d'accéder à d'autres réalités. Le transhumanisme et la quête de l'immortalité, une tentative moderne de recréer les prouesses des anciens dieux? Se pourrait-il que nous soyons en train de retrouver involontairement le savoir des fils de Dieu? Si ces technologies ont existé dans le passé, pourquoi ne sont-elles pas enseignées dans les écoles? Pourquoi les découvertes qui pourraient révolutionner notre monde sont-elles systématiquement enterrées? Les théories du complot suggèrent que les élites mondiales détiennent ces connaissances et les utilisent à leur avantage. Les organisations occultes et le contrôle de la science. Comment certaines découvertes sont classifiées immédiatement après leur révélation? Les tentatives pour étouffer les chercheurs indépendants, Nikola Tesla et son travail sur l'énergie libre, censurés et oubliés. Les guerres technologiques dans l'ombre. Un combat souterrain entre ceux qui veulent révéler ces secrets et ceux qui souhaitent les garder pour eux. Sommes-nous à l'aube d'un réveil
ou au bord d'une nouvelle ère d'obscurantisme. L'histoire nous montre que chaque fois qu'une civilisation atteint un certain niveau de développement, elle est confrontée à un choix décisif. Utiliser la connaissance pour évoluer et atteindre un nouveau stade d'existence. Se détruire sous le poids de son propre pouvoir. Avec les avancées modernes, nous sommes peut-être face au même dilemme que les civilisations disparues. Allons-nous répéter les erreurs du passé ou allons-nous enfin accéder à notre véritable héritage? Une chose est sûre, la vérité n'attend que d'être révélée. Derrière les apparences de notre monde moderne, une bataille invisible se joue depuis des époques immémoriales. Ce conflit oppose différentes factions aux origines antiques. Les descendants des fils de Dieu, qui tentent de préserver leur influence sur l'humanité. Les gardiens du savoir caché, opposés aux élites qui veulent monopoliser ces connaissances. D'autres entités supérieures, venues d'ailleurs, qui surveillent l'évolution de l'humanité. Des indices de cette guerre secrète apparaissent à travers l'histoire. Chute d'empire, disparition mystérieuse, révolution technologique soudaine. Tout pourrait être l'œuvre d'une lutte silencieuse pour le contrôle du destin humain. Si l'humanité est influencée par des forces invisibles, comment sont-elles parvenues à nous contrôler aussi efficacement? Les dogmes religieux et idéologiques, depuis l'Antiquité, les récits fondateurs ont été modifiés pour cacher certaines vérités. Les médias et la désinformation, nos perceptions de la réalité sont modelées par des narratifs soigneusement construits. L'ingénierie sociale et la peur. Créer des crises et des conflits permet de maintenir les peuples sous contrôle. Mais surtout, notre propre connexion au divin a été coupée. Les anciens textes affirment que les humains étaient autrefois capables de percevoir d'autres dimensions, de communiquer avec des entités supérieures. Ce savoir nous a-t-il été retiré intentionnellement? Si une conspiration cosmique existe, alors elle ne pourra pas durer éternellement. Les signes d'un éveil collectif sont de plus en plus présents. Les découvertes scientifiques sur la conscience et l'univers. Les fuites d'informations sur les contacts extraterrestres. L'éveil spirituel et l'intérêt croissant pour les mystères cachés. Plusieurs traditions affirment que l'humanité approche d'un tournant où les vérités occultées seront révélées. Mais cette révélation sera-t-elle maîtrisée ou provoquerait-elle un bouleversement total de notre société? Face à ces enjeux, nous nous trouvons à un carrefour décisif. Deux scénarios se profilent. L'ascension. L'humanité retrouve ses véritables origines, accède à des dimensions supérieures et reprend son rôle dans le cosmos. L'asservissement. Nos vérités sont détournées et nous restons prisonniers d'un système conçu pour nous empêcher d'évoluer. La question est simple. Sommes-nous prêts à affronter la vérité et à reconquérir notre héritage perdu? Que se passerait-il si tout ce que nous avons appris depuis l'enfance n'était qu'une version édulcorée d'une réalité bien plus vaste et mystérieuse? Les indices laissés à travers l'histoire semblent pointer vers une conclusion stupéfiante. L'homme n'est pas seul et n'a jamais été maître de son propre destin. Les anciens dieux, les anges déchus, les civilisations perdues, les technologies interdites, tout semble indiquer une orchestration planétaire et cosmique dont nous ne sommes que les pions. Mais si nous sommes capables de voir à travers ce voile, alors peut-être sommes-nous aussi capables de le déchirer. L'histoire n'est pas encore écrite. Et le dernier chapitre de l'humanité dépend de nous. Nous sommes arrivés au terme de cette incroyable exploration des secrets oubliés et des vérités cachées depuis des millénaires. Mais le voyage ne s'arrête pas là, car chaque question soulevée en apporte une nouvelle. Chaque révélation ouvre la porte à un autre mystère. L'avenir de l'humanité est un livre dont nous écrivons encore les pages. Le pouvoir de la connaissance est entre nos mains, et il nous appartient d'en faire bon usage. Merci d'avoir suivi cette série jusqu'à la fin. Si ce récit vous a passionné, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne Mystère et Savoir, et partager vos réflexions dans les commentaires. Plus nous sommes nombreux à chercher la vérité, plus nous nous rapprochons de la lumière. À très bientôt pour de nouvelles révélations.